Si Hachem ne nous avait pas sortis de l'Égypte, de cet esclavage, on serait encore aujourd'hui, nous, nos enfants, nos petits-enfants, toujours esclaves chez Paro en Égypte. Cette phrase est étonnante parce que, je sais, si on ne libère pas un esclave de son endroit là où il est pris en esclavage, eh ben ses enfants, ses descendants, ils seront tous là-bas. Donc qu'est-ce que ça vient nous apporter de dire, ah tu sais, si Hachem ne nous avait pas sortis d'Égypte, on serait là-bas encore aujourd'hui. Bah oui, c'est normal, tu n'as pas été libéré, donc tu es toujours là-bas. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner ? Alors, l'un des passages de la Haggadah de Pessah, on évoque le commencement de l'histoire. Avadim haïnu le Pharaon b'Mitzrayim. Nous étions tous des esclaves chez Paro en Égypte. Maintenant, dans ce passage, on va remarquer quelque chose d'intéressant. Je vous lis en hébreu puis je vous traduis. Avadim haïnu le Pharaon b'Mitzrayim. Vayotzienu Hashem b'yad chazaka. Ve'ilu lo hotzi et avotenu adain anachnu va'avanenu bnei banenu meshubadim le Pharaon b'Mitzrayim. Je traduis. Si Hachem ne nous avait pas sortis de l'Égypte, de cet esclavage, on serait encore aujourd'hui, nous, nos enfants, nos petits-enfants, toujours esclaves chez Paro en Égypte. Cette phrase est étonnante parce que, je sais, si on ne libère pas un esclave de son endroit là où il est pris en esclavage, eh ben ses enfants, ses descendants, ils seront tous là-bas. Donc qu'est-ce que ça vient nous apporter de dire, ah tu sais, si Hachem ne nous avait pas sortis d'Égypte, on serait là-bas encore aujourd'hui. Bah oui, c'est normal, tu n'as pas été libéré, donc tu es toujours là-bas. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner ? Ainsi, deuxième remarque sur ce passage, c'est une question qui est importante. Il est écrit comme ça. Même si nous sommes tous des savants, des connaisseurs, on comprend, on connaît l'histoire de la sortie d'Égypte, nous sommes tous, maîtrisons la sagesse de la Torah. Mitzvah alenu lesaper yetziat Mitzrayim. Nous avons une mitzvah ce soir-là, le soir du Seder, de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Mais tout le monde la connaît, la sortie d'Égypte. Est-ce qu'une fois, vous avez été dans un endroit, bon c'est vrai que certains ne connaissent pas, mais dans des familles qui sont assez traditionnelles, assez religieuses, tout le monde sait qu'est-ce qui s'est passé, on était en Égypte, on est sorti. Pourquoi raconter tous les ans ? Et lorsqu'on augmente et on rajoute et on élargit cette histoire-là, on lui fait des éloges à cet homme-là. Pourquoi ? Alors une explication qui a été donnée par le Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, dans sa Haggadah de Pessah. Il dit comme ça. Il dit, il y a une particularité dans l'exil et l'esclavage en Égypte, plus que tous les autres exils. On sait que le peuple juif est un peuple exilé. On a eu 5 exils en tout. L'Égypte, Bavel, les Grecs, Madaï Paras, aujourd'hui on est dans Édom. On est un peuple qui est exilé. Notre histoire, c'est un peuple exilé. Mais l'exil de l'Égypte, elle est bien plus importante et plus profonde. Pourquoi ? Parce que cet exil n'est pas seulement un exil dans le physique, dans le corps, mais surtout une exil spirituel. Et notre libération d'Égypte, de cet esclavage, c'est d'abord, ce qui passe avant l'esclavage, c'est l'esclavage intellectuel, c'est l'esclavage spirituel. Et on va expliquer ça tout de suite. Il y a une histoire du Rav Yitzhak Elchanan Spector, l'un des grands sages du peuple juif, où il a posé la question, pourquoi on dit qu'un homme qui raconte, il élargit particulièrement l'histoire de la sortie d'Égypte le soir de Pessah, Arezé Meshubach. Cet homme-là, on lui fait des éloges. Meshubach, c'est un homme qui est important, qui est spécial. On aurait dû dire, un homme qui racontera l'histoire de la sortie d'Égypte sera élogé. On lui fera des éloges dans l'avenir.
Non, on ne dit pas Rezé Yeshubach, on dit Rezé Meshubach. Maintenant, il est déjà digne d'éloge. Pourquoi? Alors, il nous explique ça avec, il nous illustre ça avec un machal, donc une parabole. Un jour, un groupe de juifs ont pris la mer dans un bateau, dans un navire. Et voilà que la croisière durera 1 ou 2 semaines. Durant la croisière, une tempête s'annonce. Et voilà que la tempête arrive, une tempête très 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 dangereuse. Les gens ont peur, le bateau tangue dans tous les côtés, peut-être presque il fait des cabrioles. Et tout le monde se met à prier. Donc dans le navire, il y a bien évidemment, comme d'habitude, il y a business class, les riches. Il y a les gens qui sont première classe, pas business class, c'est l'économie. Et il y a les pauvres. Les pauvres sont dans la soute. Tout le monde se met à prier. Aucune différence entre les trois, tout le monde se met à prier. Et voilà que un miracle. Tout à coup, ils voient les sauvetages qui arrivent, ils attachent le bateau, ils remorquent, et Baruch Hashem, personne n'a perdu la vie, tout le monde va bien, tout le monde est en bonne santé. Maintenant, un juif, quand il a une galère, il prie. Et quand Hashem lui accorde sa prière, alors il remercie. Alors donc tout le monde s'est mis à remercier. Dans les remerciements, il y a eu des différents remerciements. Et il y a eu le remerciement de l'homme qui est pauvre, où toute sa vie, c'est une vie de galère. Alors c'est vrai que là, il a eu un miracle, et il a été sauvé, donc il remercie, merci Hachem, j'ai failli mourir, tu m'as sauvé. Mais de manière générale, sa vie, c'est pas ça quoi. Ensuite, il y a l'homme qui est moyen, où il remercie un petit peu plus, parce qu'il y a des choses qui sont sympas dans sa vie, il a une bonne famille, il a une bonne femme, il a des enfants sympathiques, mignons. Alors donc, ces remerciements sont plus importants que ceux du pauvre. Enfin, il y a le riche. Le riche où toute sa vie, c'est le kiff. Toute sa vie, c'est les plaisirs. Il a tout ce qu'il veut, ses enfants sont contents, épanouis. Tout ce qu'il a, quand il va remercier Dieu de l'avoir sauvé, c'est pas seulement de l'avoir sauvé physiquement, c'est que maintenant, il va pouvoir continuer à profiter de sa richesse. Il remercie toute la richesse qu'il a eue, qu'il aura. Donc ces remerciements sont bien plus importants. Donc nous explique le Rav Yitzhak Elchanan Spector par cette parabole, nous pouvons comprendre pourquoi le soir de Pessah, on raconte et on re-raconte, tous les ans on raconte, et c'est pas qu'on raconte en 5 minutes, on passe du temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, on raconte l'histoire de la sortie d'Égypte. Parce que nous sommes conscients que la sortie d'Égypte, on n'est pas des pauvres. Ou ils étaient en Égypte, ils sortent, merci de nous avoir libérés. Non, on remercie sur quelque chose qui est bien plus profond, bien plus large. Nous remercions Hachem de nous avoir libérés de un esclavage spirituel. Nous étions dans une situation où nous ne pouvons pas connaître notre Créateur et pas en capacité de le servir. Et maintenant que nous avons été libérés de cet esclavage, on remercie Hachem, mais pas 5 minutes, pas 2 minutes, pas de manière superficielle. C'est un remerciement de haute profondeur. C'est pour ça que nous dit la Haggadah que si nous n'avons pas été libérés, si on serait encore en Égypte, nos patriarches n'avaient pas été libérés de l'Égypte, jusqu'à aujourd'hui on serait là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire on serait encore là-bas? Bah oui, tu n'as pas libéré l'esclave, il est toujours là-bas. Non. Spirituellement, intellectuellement, même si il y aurait eu des guerres et les États-Unis auraient gagné l'Égypte, on aurait quitté l'Égypte, mais intellectuellement, spirituellement, on serait encore esclave de Paro. Ce qui nous a permis ce détachement de cet esclavage spirituel, intellectuel, c'est la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, mis à part une sortie physique, était aussi une sortie spirituelle. C'est pour ça que Kol HaMarbel s'appelle un Rezé Meshubach, un homme qui élargit, qui étend l'histoire de la sortie d'Égypte. C'est pas qu'on lui fera des éloges. Il est maintenant digne d'éloges parce qu'il montre qu'il est conscient de cette libération spirituelle aussi, et plus importante que la matérielle, que maintenant il a l'intellect libre pour pouvoir servir son Créateur. Alors je vous souhaite à tous que ce Pessah, vous allez avoir cette compréhension que cette libération d'Égypte, c'est pas quelque chose de technique, c'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose de bien plus profond. C'est tout notre intellectuel, toute notre spiritualité
on a aujourd'hui capacité de connaître notre Créateur, c'est grâce à cette sortie d'Égypte. Parce que sans cette sortie d'Égypte, on n'aurait pas pu connaître notre Créateur. Pessar Kasher et sa mère.